peut-être n'a pas encore bien l'oublié. Max Handel et Ben Bosco Youssef, guide spirituel du nouvel ordre animiste qui signe son retour dans Studio 210. Bonjour à vous. Bonjour. Mari et femme de nuit, grossesse et maladie invisible, c'est le thème que nous aborderons au cours de cet échange avec vous. Les maris et femmes de nuit sont considérés comme des démons qui souvent prennent la forme humaine pour abuser sexuellement d'un homme ou d'une femme pendant son sommeil. Alors, quand faudrait-il s'inquiéter? Je commencerai par M. Difrim Basungama, sachant que avoir les rapports sexuels pendant son sommeil, cela aussi peut être juste une imagination, le fruit d'une imagination ou d'un fantasme. Bien, quand faut-il s'inquiéter? L'inquiétude commence lorsque l'acte n'est pas fait volontairement. Parce que la plus grande force de l'homme, c'est sa volonté. Or, dans les sommeils, généralement, pour la majorité des humains, nous ne contrôlons rien. Et ce n'est pas normal qu'un acte aussi important que celui qui unit un homme à une femme puisse se dérouler dans l'inconscience de l'un ou de l'autre ou des deux à la fois. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut s'inquiéter pour cela. Si l'inquiétude ne suffit pas, mais il faut commencer à se demander d'où est venu cet acte. Quelles sont les portes d'entrée que j'ai pu ouvrir pour que cela m'arrive. Monsieur Difrim, avant d'évoquer les portes d'entrée, est-ce que si ça arrive une nuit, il n'y a pas d'inquiétude? Ça doit peut-être ça doit se répéter en d'autres termes pour parler vraiment, pour dire qu'on est victime des maris et femmes de nuit. Disons que la fréquence importe peu. Ce qui doit alerter la personne, c'est ce qui arrive dans le changement de comportement. Voyez, ça peut être une seule fois, mais les conséquences sont pour toute une vie. Voyez, on ne doit pas attendre que ça soit 1000 fois pour dire que je suis en danger. Docteur Ben, on ne devrait pas attendre que ça se répète, que ça se reproduise plus d'une fois pour dire qu'on est en danger, comme venait de le dire M. Difrim. Je peux parler? Allez-y. Bon, que dire d'abord de ce à quoi je suis invité ici de discourir. J'aurai peu de syllabes pour l'expliquer, madame. Mais s'agissant de ce à quoi vous entendez par femmes et maris de nuit ou maladies invisibles, en fait, mais ce n'est pas comme les gens les définissent. Pour dire simple, un bon médecin que je suis en tant qu'animiste, mais c'est mon domaine. Vous pensez que quelqu'un peut souffrir de ces mots dont vous venez de décrire ici, si son âme est pure? Mais non, ce n'est pas possible. Là, vous parlez des causes. Là, vous parlez des causes, justement, des maris et femmes. La prédisposition au préalable. Pourquoi est-ce que ce que j'entends par mari de nuit m'a fréquenté? Qu'est-ce que je prédispose au préalable? Mais c'est l'ignorance. Soyons-en sérieux. Donc pour vous, les portes d'entrée, c'est l'ignorance. Un homme sain ne peut pas tomber malade d'une manière ou d'une quelconque façon que cela soit. Mais ce n'est pas possible. Vous parlez d'un homme sain, vous parlez de... Un homme de bien. Voilà. Un homme de bien.
vous avez posé gentiment la question de savoir, est-ce que doit-on s'inquiéter à l'addition des actes? Mais comment voulez-vous que un ignorant s'inquiète? Voilà la question. Un ignorant ne peut pas s'inquiéter. Si j'ignore de ce que je suis, mais je veux faire de ce que je suis une jouissance, comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas la connaissance de ce qu'il est s'inquiète-t-il? Pour vous, si je ne sais pas si je me comprends bien, est-ce que lorsqu'on est victime des maris et femmes de nuit, on ne le sait pas, on est ignorant. Un malade ignore. Il a besoin d'un médecin, mais pour lui expliquer. Et pour venir auprès d'un médecin, cette personne doit d'abord savoir que je suis malade. Ah, elle ne sait pas qu'elle est malade, mais elle a besoin d'aller à l'hôpital. On est dans la spiritualité. Fréquenter un hôpital ne fait pas de vous connaisseur des mots ou quoi vous-même vous êtes en train de souffrir. C'est si simple comme bonjour. Un ignorant jouit même de son malheur. Par exemple, madame, significativement parlant, si je peux éclairer la lanterne, pensez-vous que, bon, du camp de l'adversaire, ceux qui vont comme les chiens, parfois reçoivent du haut de la chair les morceaux de viande pourris. Ah, par la volée, les pasteurs jettent, ils prennent, infectés, mais reviennent à la maison malades. Docteur Que Ben, voulez-vous qu'une femme qu'on a promis le mariage, mais nos paroles ont de Docteur l'impact. Ben, nous parlons du phénomène mari et femme de nuit, Effectivement. voilà. Et on va, pour éclairer justement ceux qui nous suivent, une fois qu'on a évoqué comment détecter ou bien comment savoir à quel moment il faudrait s'inquiéter qu'on est victime de mari et femme de nuit. Alors, c'est pour éclairer justement le peuple du studio 210. Le peuple doit savoir, aimerait savoir quelles sont les portes d'entrée des phénomènes mari et femme de nuit. Monsieur Difon Bassongam. Merci beaucoup, Madame Marina. Les portes sont nombreuses. C'est sûr que nous n'allons vraiment pas épuiser la liste, mais on peut commencer. La première porte, c'est nos paroles. Voyez, nos paroles, si elles ne sont pas de nature à respecter l'autre, ça nous met en contact avec les esprits qui vivent justement dans la haine, dans la jalousie, dans la méchanceté. Donc, nous devons savoir que ce que nous disons a un impact positif ou négatif. Mais tout cela nous reviendra un jour à l'autre, de manière immédiate ou retardée. Nous devons aussi savoir que notre façon de nous habiller donne aussi une information à ceux qui nous regardent, pas seulement à ceux que nous voyons, mais même ceux que nous ne voyons pas. Et le plus dangereux, c'est ceux que nous ne voyons pas. Donc notre façon de nous habiller nous expose aussi. Donc il est important, quand bien même on aurait mis ça sous le fait de la mode, mais on n'a pas besoin d'exhiber son corps pour montrer qu'on est à la mode. Vous voyez, on doit se respecter et le corps est sacré, donc on ne doit pas l'exposer n'importe comment, simplement parce qu'on veut être à la mode. Le corps est sacré, on ne devrait pas l'exposer n'importe comment parce qu'on veut être sous l'effet de la mode. Docteur Ben, on parle des portes d'entrée. Je signale que on n'a plus assez de temps, on va bientôt boucler cet entretien. Donc, Les jouissances illusoires. Les jouissances illusoires. Le corps, sagement l'a dit, l'AE qui est à mes côtés. Mais il est sacré pour qui? Celui qui n'a pas les vertus en lui ne peut pas développer un corps sacré. Il faut que vous soyez vertueux. Celui qui n'est pas vertueux
n'a que la vigueur d'un taureau. Comment voulez-vous qu'un ignorant ait un corps sacré? La sacralité du corps dépend de la disposition d'une âme pure, madame. Même si vous priez, ce n'est pas pour autant dire que votre corps est sacré. Je vous ai fait allusion ici des jouissances illusoires. N'abusez pas avec la joie. Toute joie abusive est un précipice, madame. La joie, comment ne pas, vous dites que on ne devrait pas abuser avec la joie. Avec la joie. Soyez un peu explicite. Première des choses, voilà. je viens. N'abusez pas avec la joie. Deuxièmement, n'abusez pas avec les illusions. Si un homme t'a promis le mariage ou une femme vous a aimé, sache-le que l'amour est ennuyeux. À force de patienter, il peut vous visiter sans délai. Voilà pourquoi même les femmes vierges qui n'ont jamais eu de contact avec les hommes peuvent se retrouver dans la condition selon laquelle nous et vous nous discutons ici. C'est pour dire quoi? Le danger le plus permanent, c'est attention aux jouissances. Il ne suffit pas de rire. Il ne suffit pas de porter une jupe courte pour susciter la convoitise. Non, même une femme avec les habits est susceptible de soulever n'importe quel morceau de fer. La jouissance dont vous parlez, c'est quoi exactement? La jouissance, là, est-ce que c'est fréquenter des bars dancing? C'est ce que vous voulez dire? Même les églises. Même les églises. À force. Les églises, c'est les endroits de jouissance pour vous. La joie, il ne suffit pas de chanter pour être heureux ou heureuse. Il ne suffit pas de prononcer un nom pour être guéri. Si mon médecin s'appelait Monsieur le guérisseur, supposons qu'il est aux États-Unis d'Amérique et que je ne le vois pas, est-ce qu'il suffit seulement de connaître un nom pour trouver la guérison? Non, pas du tout, madame. Les jouissances ici, ce sont les promesses. Aucun esprit sérieux, madame, ne Donc saurait le docteur faire. Ben n'a pas fait une promesse à sa femme avant de l'épouser. Il n'y a pas eu ce genre de promesse pour éviter les femmes de faite par un homme vertueux n'a pas les mêmes conséquences que la promesse élaborée par un ignorant. Monsieur Difon Basungama, réaction puisque lentement, nous allons vers la fin de cet entretien. Bon, disons que les portes sont innombrables, mais ici, nous insistons sur le fait que un ignorant commence à prendre conscience lorsque la souffrance vient à sa porte. Vous voyez? C'est à ce moment-là que l'ignorant commence à se dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et il va chercher à rencontrer celui qui connaît et pour trouver la guérison à son problème. Merci beaucoup. Donc celui qui connaît pour trouver la solution à son problème, ça peut être un pasteur ou encore un maître spirituel comme le docteur Ben. Donc, disons que quand Socrate disait la connaissance devrait donner, disons, le pouvoir devrait être donné à celui qui connaît, c'est des choses pratiques. Ce n'est pas de la théorie, mais c'est vraiment la chose pratique pour que la personne ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Donc pour vous, on doit aller chez un pasteur ou encore un prêtre? Peu importe la dénomination, sinon on va oublier les autres, mais celui qui connaît peut aider. Ici, j'insiste sur le fait qu'on connaît sur le plan pratique. Merci beaucoup, M. Difon Basungama. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce thème et aborder en long et en large les remèdes. Merci beaucoup, Dr Ben Bosco Youssef. Merci beaucoup, M. Difon Basungama. Oui, allez-y rapidement, le contact. Pour ceux qui veulent ordonner leur âme ainsi que la réformer, contactez-moi pour la suite de la discussion ou de la consultation. Le médecin de l'âme est là. Nous sommes dans le nouvel ordre animiste. L'âme, c'est notre domaine. 06 603 90 09. Contactez-nous au 06 603 90 09. Monsieur Difon Basungama, on contacte rapidement. Merci beaucoup. 06
664 86 87. Merci. Merci beaucoup à vous.